Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent tuer. Alors bonjour, Vincent Roquayrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, un spécialiste des cyberaddictions. Je vous accueille ici dans mon cabinet en Suisse et avant d'aller plus loin sur cette thématique donc de la dangerosité des réseaux sociaux, je vous invite à télécharger des outils qui vont vous aider directement à pouvoir vous libérer de l'addiction aux écrans. Il s'agit donc d'une séance d'hypnose en 360 degrés avec un appareil spécifique qui m'a permis d'enregistrer une séance comme si vous étiez ici en cabinet. Et il y a également un outil pour vous aider à gérer les pulsions de visionnage ou de consultation. Ces deux outils sont disponibles dans le lien de la description de la vidéo et vous pouvez donc les télécharger directement et gratuitement. Vous verrez également qu'il y a un lien vers un test pour savoir où vous en êtes de votre niveau d'addiction, savoir si vous êtes ou pas dans une addiction profonde aux écrans. Et vous trouverez également un autre lien pour vous emmener vers un webinaire qui va vous aider du coup à vous libérer donc de l'addiction aux écrans en vous donnant tous les conseils et les astuces pour pouvoir vous libérer de cette addiction aux écrans. Alors pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont-ils si dangereux? Alors je rebondis aujourd'hui sur une actualité tragique d'une blogueuse qui est décédée, qui s'est suicidée donc cette semaine à l'âge de 16 ans. C'était la personne, je crois, qui avait le plus de followers sur son compte TikTok. Alors TikTok, c'est une application, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est extrêmement populaire donc chez les jeunes adolescents et surtout adolescentes, qui donc permet de faire de la musique et des chorégraphies. D'autres applications existent, par exemple Musical.ly ou autres, sont des applications qui sont extrêmement populaires donc chez les adolescentes et préadolescentes d'ailleurs, et qui du coup répondent à un besoin fondamental qui est la construction et le fait de se construire psychiquement au travers du regard de l'autre. Alors c'est exactement ce qui se passe lorsque l'on est adolescent. On a tous été adolescents, si vous êtes adulte et que vous m'écoutez. On cherche tous à avoir des repères et à savoir où on se situe, et les autres sont le meilleur repère pour nous à ce niveau-là. Donc la popularité qu'on cherche absolument comme un Graal, comme une sorte de salvation intérieure pour pouvoir être validé par les autres, ce qu'on recherchait comme popularité au niveau du collège ou du lycée, eh bien c'est exactement le même type de popularité que l'on recherche aujourd'hui, mais dans le monde entier au travers des réseaux sociaux. Donc la personne dont je parlais, elle avait donc 2 millions de followers sur TikTok, ce qui est absolument considérable. Et du coup, ça s'est fini tragiquement, tout simplement parce que une pression immense à 16 ans par des coachs, des personnes qui lui aidaient à gérer son image, une pression du coup commerciale. Et cela m'amène à tout simplement vous poser la question de comment fonctionnent les réseaux sociaux. Alors le fonctionnement des réseaux sociaux, il est simple, c'est que vous êtes le produit. C'est-à-dire que bien sûr, l'objectif des réseaux sociaux, c'est de collecter un maximum de données et de tout simplement vous profiler, c'est-à-dire avoir un maximum de renseignements pour pouvoir vous proposer les bons produits au bon moment pour que vous puissiez les acheter et vendre bien sûr ce service aux entreprises qui vont vous vendre ces produits. Donc c'est exactement comment fonctionne Facebook, Instagram, TikTok, etc. Toutes ces marques en fait ont cette ambition de vous profiler. C'est uniquement leur seul but, c'est de vous profiler et de prendre du coup un maximum de temps. Alors c'est dans cet esprit-là que du coup les jeunes filles notamment à l'adolescence s'engouffrent sans véritablement y prêter attention, c'est-à-dire que le simple fait de passer un peu de temps avec des copines sur le réseau social et à faire des chorégraphies dans la chambre, on voit vraiment pas de mal par rapport à ça. Le seul problème, c'est que du coup, on va devoir être liké et jugé par les autres en permanence. Et c'est ça qui commence à mettre la pression, parce que c'est là où on met le doigt dans l'engrenage, dans l'addiction, c'est-à-dire que du coup, la validation de l'autre par le pouce levé ou pas, par le cœur ou pas, par l'emoji ou pas, fait que du coup on va se retrouver donc confronté au jugement de
vous savez, du village, de la vindicte populaire, de l'assemblée en face de moi en permanence. Et donc on va devenir le véritable produit de soi-même. C'est-à-dire qu'on va avoir notre image. Aujourd'hui, j'emploie souvent cette expression et je pense qu'elle est très juste. On est tous nos attachés de presse permanente. C'est-à-dire que les gamins qui rentrent aujourd'hui au collège et encore plus au lycée savent pertinemment bien mieux que vous qu'il faut savoir gérer son image, il faut être populaire. Et là, du coup, ça crée énormément de pression. Et on voit bien que du coup, par l'histoire de cette blogueuse donc qui est décédée, ça a tout simplement vrillé, c'est-à-dire aller à l'envers, puisque là, 2 millions de fans, c'est totalement démentiel pour une fille de 16 ans à gérer. Alors du coup, on se retrouve maintenant à subir en fait les conséquences, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de retour des autres ou d'avoir des retours négatifs ou d'avoir des retours positifs qui vont vous encenser. En fait, on va du coup être de plus en plus dépendant de notre image au lieu de se construire soi. Et c'est ça le véritable problème pour ces adolescentes. Je parle beaucoup d'adolescentes parce que c'est souvent le cas des filles, d'arriver à se construire à un moment charnière qui est la puberté, qui est l'adolescence, de tout simplement en fait construire en fait une image d'elle avant de se construire elle-même. Alors ça a toujours été le principe de l'adolescence, de se construire une image par le biais vestimentaire ou par le biais donc des rencontres, des amis. Mais là, c'est poussé à l'extrême et le problème, c'est qu'une image, au contraire de soi, c'est beaucoup plus fragile et que lorsqu'on va fracasser cette image, parce que forcément elle est faillible, et bien du coup, on va vivre énormément de souffrances, énormément de difficultés intérieures au niveau émotionnel. Et c'est ça qui va du coup profondément appuyer sur le levier, appuyer sur le fait d'aller consulter en permanence les réseaux sociaux pour pouvoir en fait se tenir à la page et être en permanence au sujet de l'actualité, de ce qu'on se dit sur moi ou de ce qui se dit dans mon cercle d'amis ou intimes. Parce que du coup, si je le sais pas, je suis simplement hors jeu et rejeté par les autres, voire abandonné. Ce qui est le pire des sentiments pour l'être humain, c'est d'être abandonné et rejeté par les autres. Donc c'est ça véritablement le moteur qui va mettre les personnes, et en particulier les jeunes adolescentes, dans ce principe de réseau social en permanence connecté, parce qu'on a besoin de savoir et de se sentir rassuré à ce moment-là sur l'image que l'on donne aux autres et sur le fait qu'ils nous approuvent, qu'ils nous adoptent ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me mettre des commentaires sous la vidéo et puis je serai ravi d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, donc vous avez la possibilité de vous abonner, de mettre la petite cloche. Vous avez une vidéo qui est libérée les dimanches midi sur cette thématique donc de l'addiction aux écrans. Alors je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.